14 provinces concernées par l'organisation des gouverneurs des provinces. Cette fois-ci, est-ce que finalement, ça sera la fin de l'instabilité dans les provinces, instabilité que beaucoup de provinces de la République connaissent depuis Bellurette, alors les Congo central, les Lualaba, les Olomami, les Kasaï central, les Kasaï oriental et beaucoup d'autres provinces seront concernées par cette énième organisation des élections des gouverneurs de province. Ce sera là le premier sujet que nous allons aborder au cours de cette émission. Mais à côté de ces sujets relatifs à l'organisation des élections, nous allons aussi parler de cette marche projetée par Lamouka El Fayoulou, une marche qui réclame le consensus avant la tenue des élections de 2023. Nous parlerons aussi de la question de la pollution de la rivière Kasaï et Chikapa, une question qui soulève déjà beaucoup de polémiques au sein de l'opinion nationale et des élus, notamment de ces coins de la République, s'élèvent déjà pour fustiger tout ce qui y a été pris comme mesure par le gouvernement central. Et nous placerons aussi un mot sur ces phrases choc de Matata Mpognon, qui se considère déjà comme prisonnier politique parce que privé de se déplacer à l'étranger pour aller se faire consulter, surtout chercher des toxicologues dans d'autres pays qui y ont des spécialistes en matière de toxicologie. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir des confrères journalistes, oui, confrères journalistes, à ma gauche, parce que c'est sa première participation à cette émission. Il s'agit bien de M. Patrick Eyalé. Patrick Eyalé est un éditorialiste polémiste, oui, il faut bien le préciser. Il est aussi patron d'un média en ligne, un site, un nouveau-né dans les paysages médiatiques congolais qui s'appelle Génie. Monsieur Patrick Eyalé, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Charles-Quint. Le plaisir est mien d'être invité pour la première fois sur ce prestigieux plateau. Merci beaucoup. En face de Patrick Eyalé, nous recevons cet autre confrère qui n'est pas à sa première fois. Il s'appelle bien Nico Faye Mbikai, autrement surnommé prédicateur national. Il est procureur près du peuple. Il est aussi promoteur d'un média en ligne, combattant.net. Nico Faye Mbikai, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Issimé, bonsoir Patrick. Bonsoir Nico. Merci beaucoup. Je commence avec vous, M. Patrick Eyalé. Vous avez certainement suivi ce calendrier déroulé par, d'abord, pas encore un calendrier, mais sinon, l'annonce du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui s'est finalement exprimé sur l'organisation des élections dans 14 provinces de la République. Est-ce que, d'entrée de jeu, Patrick Eyalé, pensez-vous que cette fois-ci, avec la tenue de ces élections, cela va sonner l'éclat de l'instabilité toujours enregistrée dans les provinces cette fois-ci? C'est difficile de répondre à cette question, à moins que l'on subodore sur ce qui va arriver. On n'a pas de boule de cristal pour savoir de quoi sera fait l'avenir ou le lendemain. Surtout quand on a affaire à des situations récurrentes que l'on vit entre les gouverneurs de province et les députés provinciaux. Il y a beaucoup à dire et à redire sur les mécanismes qui conduisent aux évictions, j'allais dire, des gouverneurs. Donc, moi j'aimerais plutôt m'appesantir sur la décision finalement de rentrer dans la normalité qu'a prise le ministre Asselo. Parce qu'il y a des provinces, comme le Congo central, où on ne savait pas exactement
je dirais, si le gouverneur Atou Matoumouana était dans son bon droit, où il était en train de faire du forcing, voilà que cette décision du ministre de l'Intérieur vient éclaircir un peu ce qu'il en est du paysage. Il n'y a pas que le Congo central, il y a aussi la situation de l'Ituri, du Kasaï, où vous avez par exemple le gouverneur Maweja qui a été destitué, ça fait belle lurette, sans que l'élection ne puisse avoir eu lieu. Donc moi, j'encourage le ministre Daniel Asselo. Je sens en lui quelqu'un de volontariste. Il faut beaucoup de volonté pour parvenir à imposer, je dirais, la volonté de la République en ce que nos provinces soient conduites de façon régulière. Parce que ça fait depuis un long moment, on peut remonter à l'époque de Bochab, de Mova, de Chadari. Cette situation où vous avez nos provinces tous les 3-6 mois, où il y a des soubresauts, où il y a des députés provinciaux qui, parfois dans des manières pas régulières, évincent le gouverneur. On a la même situation aussi chez moi, à l'Équateur, avec le gouverneur Bobo, qui a été évincé, mais il dénonce et a été en justice parce qu'il a estimé que cette éviction n'a pas respecté les normes. Donc voilà, le ministre de l'Intérieur a du pain sur la planche. Moi, je ne veux pas me projeter dans le futur. Bon, mais Patrick, beaucoup de questions se posent. Hein. Pourquoi avoir attendu aussi beaucoup de temps comme ça pour organiser les élections dans la province, alors que la province, par exemple, du Congo central a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu des arrêts qui étaient rendus à la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que le gouvernement central, les premiers ministres, que ce soit Sama Lukonde ou celui qui l'a remplacé, Ilukamba, et même le président de la République pendant le Conseil des ministres, pourquoi n'avait-il pas quand même pensé à ce qu'il y ait élection, notamment au Congo central, alors que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée là-dessus? Pourquoi avoir fait passer beaucoup de temps comme ça, laisser les provinces dans cette situation-là? C'est un réel problème, c'est un véritable problème. Il ne faut pas être sans ignorer qu'au-delà de tout ce qui peut être les aspects de normalité, il y a les tensions aussi à gérer. Il y a les tensions à gérer et je puis vous rassurer que la situation du Congo central est une situation qui risque de dégénérer si on ne la gère pas avec beaucoup d'aplomb. Parce que le gouverneur Atou, jusqu'au jour d'aujourd'hui, conteste la décision de la Cour constitutionnelle. Il a brandi des preuves à travers ses avocats qu'il avait introduit une requête auprès de la Cour de Matadi, ce sera la Cour d'appel, contestant la régularité du PV qu'avaient introduite les députés provinciaux. Donc, il y a, au-delà de la bataille judiciaire, parce que... Donc, vous voulez dire que pendant tout ce temps-là, le gouvernement central n'a fait que gérer les tensions au niveau de la province du Congo central? Le gouvernement central, voulais-je dire, devrait aussi gérer les soubresauts, les contestations, et c'est parfois peut-être les émeutes qui peuvent découler pour des décisions qui peuvent être mal interprétées. Donc, il ne faudrait pas ici... Donc, pour le moment, vous voulez faire croire à l'opinion que il n'y aura pas de maître à l'issue de l'organisation. Mon travail ne consiste pas à faire croire à l'opinion. Mon travail consiste à décrypter les choses, à analyser les choses et à donner mon point de vue. Donc votre point de vue est que pour le moment, si on organise les élections, il n'y aura pas de levée de bouclier au niveau du Congo central. C'est ce que vous voulez? On a donné tous les moyens nécessaires, je pense, et le temps nécessaire à M. Atou de faire prétention de ses droits. Et je pense qu'il a épousé. Mais est-ce que vous ne voyez pas que Atou Matoumouana, qui a aussi une tribu derrière lui qui peut
les soutenir, ne peut-il pas aussi monter les gens contre la décision du ministre Asselo, et que cela occasionne encore une fois des tensions que vous venez d'évoquer? Mais votre question, parlons des tribus, c'est un point que je n'aime pas aborder, parler des tribus, ça me conforte, mais puisque vous avez ouvert la boîte à Pandore, je veux m'y engouffrer. C'est aussi cela le rôle de la République que je disais précédemment. C'est de voir comment les leaders politiques ne peuvent pas, je dirais, jouer avec ces fibres tribales. Et il y a ce danger-là. Il y a ce danger-là au Bas-Congo, parce que je ne sais plus s'il est du bas-fleuve ou de l'autre côté du cataracte, je ne sais plus. Mais il y a ces tensions-là qui existent entre les deux communautés. Il peut instrumentaliser cela. Donc le gouvernement central doit, au-delà de tout, préserver la paix. Oui, mais préserver la paix. Mais ne pensez-vous pas que là, avec l'instabilité qu'on peut y avoir, peut-être dans le Congo central, à l'issue de l'organisation de ces élections, que Daniel Asselo est en train de jouer une carte qui ne va pas finalement aider le président de la République, parce que souvenez-vous qu'il y a eu beaucoup de déclarations, Nemwanda Semi et beaucoup d'autres notables du Congo central, je pense même du prophète, son éminence Simon Kimbangu, qui soutenait Matubana. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise les élections pour écarter Matubana, vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi risque encore de payer cher dans cette province qui pose déjà problème? Non, il faut faire la part de choses. Autant j'entends ce que vous dites, autant il y a aussi l'opinion qu'il faut écouter, qui estime que M. Atou est là en toute illégalité et que ça fait longtemps que cette illégalité a traîné. D'accord, merci beaucoup. Nico Faye Mbikaï, instabilité dans la province, finalement, l'organisation des élections. Pensez-vous que cette fois-ci, il y a une panacée trouvée et que à l'issue de ces élections, il n'y aura pas de tensions telles que nous l'avons toujours enregistré dans différentes provinces de la République? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais je ne saurais commencer l'émission sans m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 834 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 556 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid au Congo et 136 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 834 jours pour la fin de ce mandat. Aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Nous avons déjà 3 exercices budgétaires. 2019, 2020, 2021. Que les gérants disent à mon peuple combien ont-ils déjà réservé à la CENI. Les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Mais nous avons déjà 3 exercices. Mon inquiétude, en tant que l'œil de l'aigle, gouverner, c'est prévoir, anticiper. Combien est-ce que le processus d'anticipation a-t-il déjà commencé? Parce que ma crainte est que, parce qu'on a un budget maigrissant de honte de moins de 5 milliards qui du reste non exécuté. Si on ne fait pas déjà les économies, vous pensez que vous attendez la dernière année pour débloquer 1,5 milliard? Il y a un problème. Qu'on dise au moins cela, mon peuple. Kunabaki, il y a 834 jours. Est-ce qu'on doit toujours attendre 2022, bien 2023, ou gérer, chercher les moyens, payer les témoins? Cette fois-ci, ne faites plus encore tuer mon peuple avec le discours du genre on a volé ma victoire, voilà la pongi à bébé, vérité des urnes. Et lorsque le juge de la haute cour vous demande de la brève, vous renvoyez les gens au centre carter, à l'église catholique. Aujourd'hui, les rassemblements de l'église catholique ne s'attendent plus. Mosengo est mort. Seul Ambongo est resté. Mettez-vous en tête que le PV ne sont remis qu'aux candidats indépendants, partis politiques et les groupements politiques. On ne remet pas le PV aux églises. L'église catholique est une ASBL. Pas ricochet n'est pas mieux que les observateurs.
Malheureusement, vous les Kinois, vous avez la conception selon laquelle si quelqu'un gagne une élection présidentielle à Kinshasa, qu'il aurait gagné l'élection sur toute l'étendue nationale. Les Congo-Kinshasa a plus de 2 345 km². La voix d'un Kinois vaut la même voix d'un Congolais qui vit à Bouniri. Ma voix d'un Kinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Ndundwa Boutedi. La voix des pratiques d'un Kinois vaut la même voix d'un pagailleur qui est à Nyenyempi. La voix des charlequins vaut la même voix d'un meunier qui est à Chinchille. Alors, c'est très important. Oui, vous avez pris beaucoup de temps pour expliquer. Ça, c'est le rappel national. D'accord. Maintenant, répondez à ma question. Alors, moi, nous devons être cartésiens et orthodoxes. J'ai toujours dit que non, ça, c'est un mandat gâché. Les dysfonctionnements, les bons fonctionnements des institutions n'ont pas commencé aujourd'hui. Jusque-là, le régime que nous avons n'a que plus ou moins 32 mois. Dans les 32 mois, la présidence de la République s'est arrangée pour bloquer les choses. 9 premiers mois, seule la présidence de la République a géré le pays. On connaît la suite. Pillage des réserves stratégiques, des procès bidons, et les caisses de l'État étaient vidées. 9 mois, le 9 premiers mois, ont été gérés seuls par la présidence de la République. On connaît la suite. Après, le gouvernement Ilou Kamana a fait que 15 mois. Dans les 15 mois, seule la présidence, il n'y avait plus de conseil des ministres. Toutes les dépenses, oui. Pendant les derniers mois, il n'y avait plus de conseil des ministres. Seule la présidence gérait la République. Donc le fait qu'il n'y ait pas de conseil des ministres, cela veut dire que c'est la présidence qui gérait. La présidence avait ravi les prérogatives aux ministres et autres. C'est ça ce que vous voulez dire? Le match RDC contre le Gabon, que le peuple congolais n'a pas suivi, c'était pour cause de quoi? Tout le monde devrait aller s'aligner à la présidence de la République. N'importe quelle dépense était effectuée par la présidence de la République. Je dis bien, le match RDC contre Gabon, mon peuple n'a pas suivi ce match parce que la présidence de la République avait refusé de payer l'argent pour la retransmission de ces matchs. C'est-à-dire que les Congolais retiennent, dans les 32 mois de ce régime, seule la présidence a géré le pays durant plus ou moins 15 mois. Parce que le gouvernement Ilou Kamba n'a fait que 15 mois. Dans les 15 mois de Ilou Kamba, le dernier mois, il n'y avait plus de conseil des ministres. Seule la présidence a engagé le pays. Vous l'avez déjà dit. Non, non, la répétition est la mère des sciences. Et à ce jour, lorsqu'on dit que les provinces, non, le dysfonctionnement a atteint l'appareil de l'État congolais. À tous les niveaux. On a assisté à un procès bidon. Je suis en train de poser la question. Si le procès qu'on a assisté bidon de 100 jours, des maisons préfabriquées, pour nous au moins qui avions l'œil juridique, ce procès n'allait pas être pénal. Il allait peut-être être un contentieux administratif. Parce qu'on a vu, le débat s'est posé sur la régularité du contrat. Mais on s'est en pensé, nous sommes tombés dans un procès pénal. Là n'est pas le problème. Dysfonctionnant, parlons-en. C'est voulu et entretenu. Posons-nous la question. Vous pensez aujourd'hui que le fait que... La situation dans laquelle nous nous trouvons est entretenue par la présidence de la République. Le seul responsable du chaos du Congo, c'est la présidence de la République. Posons-nous la question. Donc les décisions des différents gouverneurs par les assemblées provinciales, cela émane de la présidence. Moi, j'avance le cas. Qu'on nous dise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Mouyej et à ce stade? Mouyej est-il gouverneur de Chi? Est-il gouverneur en fonction? Ou bien il est qui? Or,
Nous sommes dans un mandat électif. Mouyej avait été élu. Posons-nous la question. Sera-t-il jugé en fonction du mandat de 5 ans ou bien sera-t-il jugé en fonction de quel mandat? Parce que le mandat a 5 ans. Les gouverneurs, on les élit sur base de 5 ans. Au même titre que le président de la République, au même titre que le parlementaire. Mais à ce stade, posons-nous des questions. Mouyej est-il gouverneur élu en fonction? Est-il gouverneur de Chi? Ou bien laquelle statut? Parce qu'il est ici à Kinshasa. La province dans laquelle il avait été élu, c'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à Kinshasa? On a vu encore un autre scandale. Les lois là-bas n'est pas concernées par l'organisation des élections. J'ai dit ceci. Moi, je parle des provinces qui sont les provinces confrontées aux difficultés, au bon fonctionnement. Et vous pensez qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la loi là-bas aujourd'hui? Mais posez-nous la question. Bon, Nico, s'il vous plaît, la question qui est posée ici est en rapport avec les 14 provinces dans lesquelles doit être organisée l'élection des gouverneurs. Et vous répondez par rapport à cette... Est-ce que vous pensez que maintenant que le vice-premier ministre a pris la décision pour qu'il y ait l'organisation de cette élection, ça va sonner les glas de l'instabilité que nous avons toujours, j'insiste sur l'adverbe toujours, même du temps de Kabila, on connaissait les provinces qui étaient toujours mises en instabilité, notamment par les assemblées provinciales. Est-ce que cette fois-ci, c'est une panacée qui a été trouvée pour que la paix revienne dans nos provinces? Posons-nous la question. Ne me cherche pas que je vous donne la réponse non ou non et puis je me limite là-bas. Chez nous, on nous a appris, vous donnez une réponse et vous justifiez. Moi, je parle de déstabilisation dans laquelle les provinces sont en train de traverser. Je suis en train de donner cas par cas, pour que ceux-là qui nous suivent arrivent à comprendre d'où est venu le problème. Et si les assemblées provinciales, qui du reste sont la seule première autorité directe d'un gouverneur, mais on a vu. Est-ce que, je reviens à ma problématique. Mouyej, qui le retient à Kinshasa? C'est encore l'Assemblée provinciale? Est-ce que c'est Mouyej? Si Mouyej est bloqué aussi à Kinshasa, qui le retient à Kinshasa? C'est encore l'Assemblée provinciale? Non. C'est pour cela que je dis, le responsable de la crise, le responsable du chaos dans lequel Kinshasa est plongé, c'est lui qui a voulu que Kinshasa soit admis aujourd'hui aux soins intensifs. C'est la présence de la République qui veut tout contrôler, qui veut tout gérer. Or, les gouverneurs, leur première autorité directe, c'est les assemblées provinciales. Mais malheureusement, on veut que tout soit commandé, que ça suive la volonté d'un seul monarque. Or, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, le pays a reculé à cause... Bon, Patrick a donné l'exemple du Congo central. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et finalement, le vice-premier ministre pense qu'il faut que cet arrêt soit respecté et qu'il y ait organisation des élections au sein de cette province. Qu'en dites-vous? Non, écoutez, je ne défends pas tous les gouverneurs. S'il y a eu des gouverneurs qui se sont méconduits, qui se sont distingués dans la malversation, c'est normal. Donc vous saluez en fait la décision du vice-premier ministre? Moi, écoutez, je vous salue. Vous avez parlé de 14 provinces, non? Oui. Mais pourquoi vous ne parlez pas vous ne parlez du Congo central? Non, non, il y a beaucoup d'autres provinces. J'ai pris un cas qui a été donné par moi, je mets mes avis du point de vue général. Je dis ceci. Si, là où il y a le gouverneur de province, les assemblées provinciales ont estimé bon qu'il y a eu malversation, c'est normal. Je suis procédurier, je suis esclave de la science et otage des principes. Mais l'on constate que dans certaines provinces, c'était la volonté du politique ici à Kinshasa. Et j'aimerais qu'on rencontre au moins ces deux moyens. Là-bas, Mouyej, quel est son statut aujourd'hui? Pourquoi il est retenu à Kinshasa? Et ce qui s'est passé aussi
dans le Tanganyika, avec le Zoé Kabila. Zoé Kabila. Et vous pensez que là, l'Assemblée provinciale n'avait pas le droit de démettre les gouverneurs? Quelqu'un, écoutez, démettre ça, je dis, le premier responsable, le chef direct d'un gouverneur, ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas le ministre de la Fédération, mais c'est l'Assemblée provinciale. Mais les conditions dans lesquelles les droits résident dans la procédure. Vous pouvez avoir raison dans le fond, mais faute d'avoir respecté la procédure, vous tombez. Posons-nous la question aujourd'hui, regarde la caméra. La procédure ayant conduit à la déchéance de Zoé Kabila était-elle régulière? Est-ce qu'on dit la loi, on reconnaît les droits de la défense? Comment peut-on déchoir quelqu'un sans l'avoir entendu? Quelqu'un qui était en mission officielle. Mission officielle. Et après lui, on arrive à les destituer. En vertu de quoi? Sans que la personne, sans que le concerné n'ait présenté ses moyens de défense. Et nous sommes où là? Nous sommes où? Moi, je ne suis pas dans le fond. Mais moi, d'abord, avant d'entrer dans le fond, je regarde d'abord la procédure. Est-ce que la procédure était-elle régulière? Un gouverneur de province qui quitte sa province dans un voyage officiel. Et après lui, on arrive à les destituer. En vertu de quoi? Sans qu'il ait présenté ses moyens de défense. Et c'est là aussi avec votre cours. Et puis, c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. J'ai dit, j'ai soulevé des moyens, comme on peut le par rapport à cela du point de vue juridique. Merci beaucoup, Patrick Alé. Avant que l'on passe à cet autre sujet sur la marche de la Mouka, vous avez une réaction par rapport à ce que Nico vient de dire ici? Oui, j'aimerais dire à mon ami Nico, moi je ne suis pas là pour répondre à ces moyens. Je suis là pour analyser. Les débats de coq, j'ai passé. Les débats où on se samaille comme des coqs, j'ai passé. Il évoque le cas de Mouyej ici. En vertu de cas Mouyej est retenu ici à Kinshasa, c'est une question extrêmement importante. Attendez, il a dit développer ses moyens. Ceux que nous suivent apprécieront. Je ne suis pas là, je ne suis pas le commentateur de ce qu'il pense. Ça c'est de 1. Je réfléchis pas simplement en tant que partisan où je suis venu pour, je dirais, faire l'obstruction ou peindre tout en noir et faire porter le chapeau à un individu. J'ai entendu dire que le pays a reculé. Ceci voudrait dire qu'avant M. Tshisekedi, parlons de ce sujet. Je n'aime pas trop le bitoyo ou le tsakamadesu dans un débat. J'aime rester dans la logique du débat. Pas un fourre-tout, vous ramenez tout, vous mettez tout. Bon, mais il dit clairement que tout a été boutiqué par la présence de la République. C'est la présence qui est à la base de tout ce que l'on a connu dans les provinces. Quand je parlais de fourre-tout, vous nous avez posé une question, je dirais, assez claire. On nous a ramené dans les procès, voilà. On nous dit que le pays a reculé. Donc on veut nous faire croire ici que sous Kabila, les provinces ne subissaient pas cette instabilité. On parle français. On dit le pays a reculé. On parle d'un sujet. Le sujet est les instabilités des provinces. C'est bien cela. Donc, tout est régenté au niveau de la présidence de la République. Voilà. Il a parlé donc, ici. Pendant 15 mois, tout a été régenté par la présidence de la République. Charles Quint, j'ai entendu ici que le pays a reculé, parlons de ce sujet. Avant M. Tshisekedi, sous Kabila, les provinces ne connaissaient pas cette instabilité. On veut nous dire ici que M. Sadari, le tout dernier, ministre de l'Intérieur, vous vous rappelez de la décision de la Cour constitutionnelle s'agissant du gouverneur Pierre Sonam, qui est parti du Haut-Katanga. Donc, ceci, c'est pour dire quoi? Nous avons un réel problème qui ne date pas d'aujourd'hui avec la gestion des assemblées provinciales. C'est bien beau de faire de Félix son bouc émissaire, de se réveiller, de dormir, de manger avec ce nom. C'est bien beau, c'est de bon droit. Mais moi, je ne veux pas analyser superficiellement. J'analyse des faits, j'analyse des situations, dans sa globalité. Les faits sont lesquels? Nous avons, depuis la naissance de cette configuration, où on a démembré les provinces, nous avons un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, où il est difficile de voir un gouverneur faire un mandat plein d'une année sans qu'il soit évincé régulièrement ou irrégulièrement par l'Assemblée provinciale. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait,
Nous avons Kinshasa depuis des années avec Kabila et malheureusement ça continue avec Tshisekedi. Moi je suis là pour analyser les faits. Je ne suis pas là pour... voilà. Nous avons Kinshasa qui veut mettre la main sur les provinces, qui veut diriger les provinces, quitte à se mêler. Donc c'était le cas du temps de Kabila, même aujourd'hui ça continue. Mais exactement. Exactement. Voilà pourquoi Mouyej est ici à Kinshasa, retenu par le gouvernement central. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas des débats du genre des combats de coq. Il a utilisé un mot, je pensais qu'il allait cheminer avec ce mot de cohérence. Je suis dans la cohérence. Même si vous me donnez une étiquette politique, mais mon intelligence m'interdit de dire noir là où c'est blanc et blanc là où c'est noir. J'ai une certaine cohérence que je suis. Quand les choses sont mal faites, je dois dire que non, ceci est mal fait. Je ne veux pas, par exemple, dire que le pays a reculé parce qu'avant, c'était beau. Parce qu'on veut faire passer un discours. Non. Moi, je constate que nous sommes dans un statu quo. Ça, c'est le français. Le statu quo veut dire rien n'a changé. Reculer veut dire avant, c'était mieux. Si on me montre qu'avant, c'était mieux, je m'incline. Nous sommes dans un statu quo. Maintenant, en tant qu'intellectuel, on doit réfléchir sur comment sortir de ce statu quo. Et non faire des incantations, des imprécations. Maintenant, on va essayer de prendre 2, 3, 4 provinces. Il prend aussi le cas de Tanganyika avec Joël Kabila. Pour lui, il pense que Joël Kabila étant en mission officielle à Kinshasa, il ne devrait pas être destitué par l'Assemblée provinciale. J'attendais à ce qu'il donne une base juridique, une base légale sur laquelle vous faites bien, l'Assemblée provinciale devrait s'appuyer. Mais est-ce que pensez-vous que cette destitution-là de José Kabila avait respecté la procédure? Parce que c'est comme il vient de le dire ici. J'aimerais bien que vous me laissiez aussi le temps. Je vous laisse le temps, vous avez le temps. Ouais. Vous faites bien dans votre question de soulever la base juridique. Il a avec cette question de M. Joël Kabila, un problème de droit qui se pose. Il y a de ceux, je pense, Nico en fait partie, qui estiment qu'il aurait dû être présent et qu'il aurait été retenu par des moyens dilatoires pour qu'il ne soit pas présent quand l'Assemblée provinciale a voulu l'entendre. C'est une position que j'entends et je comprends. Mais il y a aussi d'autres arguments juridiques qui ont été donnés dont la Cour s'est apaisantie pour dire que la décision prise par les députés provinciaux respectait la procédure. Ce sont des questions de droit. Et en droit, les avis peuvent être, je dirais, partagés. Il a son avis que forcément, moi je ne partage pas. Moi j'ai entendu les arguments avancés par la Cour pour s'appuyer et soutenir la décision prise par l'Assemblée provinciale. Il y a la possibilité, quand vous êtes, je dirais, appelé devant l'Assemblée provinciale, comme a été le cas de Zoé Tanganyika, et que vous êtes absent, d'écrire pour signifier que vous ne saurez pas être là. Il ne l'a pas fait. Peu importe les raisons qui ont fait que M. Zoé Tanganyika soit ici à Kinshasa. Mais il avait le droit et le devoir ne fait-ce que d'écrire à l'Assemblée provinciale pour dire que pour je suis empêché pour voilà, X ou Y. Pour solliciter un report. Il ne l'a pas fait. Donc en termes de procédure, ça veut dire que vous avez renoncé à un droit. Et la conséquence est l'acte ou la décision qui en a découlé. Donc c'est un avis juridique. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a où on va faire des imprécations, des incantations. C'est un avis juridique. Et moi, cet avis juridique, en le voyant, en le lisant, en l'écoutant avec recul, je dis et j'estime que ça tient la route. Maintenant, si on enlève le cas de Mouyej, sur le cas d'Atou Matumona, il n'a rien trouvé à redire. Dont acte. Il a évoqué le cas de Mouyej. Sur le cas de Mouyej, je vais encore m'embrigader dans ma cohérence. Je ne veux pas parler de cohérence et dans la suite faire preuve d'une logique qui tient à un capharnaüm.
Le cas de Mouyej, moi aussi, me laisse dubitatif. Me laisse dubitatif parce que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun acte qui nous renseigne pourquoi Mouyej est-il retenu à Kinshasa. Merci beaucoup, Patrick Yalé. On passe au deuxième sujet. C'est cette marche. Vous gardez encore la parole. Hein? Nico va certainement réagir s'il aura des choses à dire par rapport à ces premiers sujets. Mais on parle de cette marche de la Mouka, hein, projetée le 15 septembre pour réclamer finalement un consensus. Parce que la Mouka pense que la loi sur la CENI, la manière dont cette loi a été, selon elle, charcutée par l'Assemblée nationale, c'est déjà une tricherie planifiée. Ça plante déjà le décor de la contestation des résultats des élections de 2023. Est-ce que faut-il finalement, Patrick Yalé, pour que l'on ne revive pas les chaos électoraux enregistrés depuis 2006, cette fois-ci, qu'il y ait un vrai consensus dans le sens de la Mouka, ça pourra aider le pays à aller de l'avant, parce que la Mouka demande à ce qu'il y ait un tour de table avant d'aller aux élections de 2023. Et vous avez même appris le calendrier électoral qui était déployé déjà par cette aile de la Mouka. Je commence par la dernière question, s'agissant du calendrier électoral. Ce calendrier électoral devrait être avalisé par quelle institution? C'est une proposition de calendrier. Oui. Cette proposition, selon ses auteurs, devrait être avalisée par quelle institution? Si ils estiment qu'elle devrait être avalisée par l'Assemblée nationale, ce qui est dans la logique des choses, mais elle sera en contradiction avec leur affirmation, parce qu'ils estiment, et ils l'ont dit dans cette interview, que l'Assemblée nationale était illégitime, raison pour laquelle ils n'y siégeaient pas. Donc, mais Mozito a dit même au cours, moi je l'ai suivi sur Top Pongo, il a dit que s'il y a des réformes, ça sera l'Assemblée nationale qui va se pencher sur ces réformes. C'est le Parlement. Tout justement, vous ne voyez pas que cela est une contradiction d'un niveau qui atteint, je dirais, je n'aimerais pas être inélégant. Vous estimez que cette Assemblée est illégitime, que vous ne pouvez pas y siéger, vous faites des réflexions à soumettre à cette Assemblée illégitime. Je laisse les gens d'apprécier cette contradiction. Vous parlez de consensus. Ne nous cachons pas la face. Nous connaissons l'histoire de ce pays depuis 1960. Avec tous les soubresauts qu'il y a eu. On sait que sur une telle question, le consensus, on ne l'aura pas. Dans le sens... On n'aura pas de consensus sur la loi électorale, notamment la répartition des responsabilités au sein de la CENI. Le consensus, dans l'esprit, tel que décliné, tel que voulu, je devrais dire, tel que décliné, entendu et voulu par ceux qui les réclament, l'Église catholique, la SENCO, l'ECC et la Mouka El Fayoulou, mais il est difficilement faisable. Parce que il y a deux formes de consensus que sont en train de rechercher les uns les autres. L'Église catholique et l'ECC semblent avoir dépassé le stade de dénoncer la loi sur la CENI. Justement. Ils ont passé cette étape. Eux, ils sont en train de rechercher un consensus en termes de désignation du candidat président de la CENI qu'ils ont recusé. Donc, le consensus, selon eux, voudrait dire que c'est eux qui ont le droit et le monopole de proposer un candidat que les autres devront voter. C'est en cela leur consensus. Parce que, comment expliquer que vous avez six entités, confessions religieuses, qui sont compactes, qui ont désigné une personne, vous êtes à deux, minorité, mais vous dites qu'il n'y a pas consensus. Donc le consensus voudrait dire que seul le candidat issu de l'Église catholique et de l'ECC peut faire consensus. Et il faut entendre par là, consensus, selon eux, veut dire unanimité. Mais il y a Moïse Katumbi avec Ensemble qui a demandé un consensus, il y a l'UNC qui a demandé un consensus,
il y a les FCC qui a demandé un consensus. Donc, consensus, c'est un peu... Tout le monde demande consensus, finalement. Mais tout justement... Est-ce que vous pensez qu'il faut faire le forcing? La majorité au pouvoir aujourd'hui doit aller de l'avant sans tenir compte des avis des uns et des autres, en excluant tout consensus possible autour des questions majeures, notamment la désignation des animateurs. Vous m'avez coupé dans mon élan. S'agissant de la désignation des animateurs, mais ceux-là que vous avez cités qui demandent un consensus, ben, ils sont en train de faire du rétropédalage parce que la loi sur la CENI a été votée. La loi sur la CENI dispose qu'il est maintenant temps d'envoyer des délégués. Donc, dans l'entendement, on ne peut pas revenir sur une loi qui a été votée. Et il a été voté dans une majorité écrasante par des délégués, des représentants de ces partis que vous avez cités. Sauf exception de Martin Fayoulou et Mouzitou qui ont contesté cela. Donc, à ce niveau-là, ces acteurs ne peuvent plus demander consensus. Le consensus aujourd'hui demandé par eux est le consensus à trouver sur la désignation du président de la CENI. C'est le seul consensus que ce groupe que vous avez cité, de l'UNC, de Ensemble, du FCC, c'est simplement ou uniquement autour de ce sujet. Parce que vous ne pouvez pas, après avoir voté une loi, venir demander de la renégocier pour trouver un consensus. Martin Fayoulou est en droit, parce que depuis le début, il conteste cette loi. Je vais revenir sur Martin Fayoulou. Je m'appesantis d'abord sur le choix du président de la CENI. Parce que la SENCO et les CC ont contesté le choix de Denis Kadima. En cela, il serait appuyé par les partis que nous venons de citer. Et ces partis demandent consensus. Maintenant, moi, je me pose la question. J'ai d'abord posé la première question. Qu'est-ce qu'ils entendent par consensus? La définition qu'ils entendent par consensus par rapport à la désignation du président. La deuxième question. Moi, si les deux confessions nous sortent du chapeau une personnalité pouvant faire l'unanimité, pouvant mettre tous les partis d'accord, une personnalité apolitique, si il nous sort de son chapeau une personnalité pareille, je dis ça. Merci beaucoup. D'ores et déjà, je puis vous dire, dans le microcosme congolais, je ne connais aucune personnalité qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas un proche, parce que le grief qu'on fait à Denis Kadima, qu'il serait un proche, alors que le cardinal Ambongo et l'autre parti ont tous deux désigné, ils avaient tous deux désigné des candidats, l'un qui était même postulant à la députation pour le compte de la Mouka, l'autre, on le sait, était un proche du cardinal Ambongo, et le cardinal Ambongo, tout le monde le sait, est proche de beaucoup de politiciens, sauf de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Nico Faye. Projection de la marche de la Mouka le 15 septembre, à la recherche d'un consensus. D'aucuns parlent même d'un dialogue qui demanderait la Mouka, El Fayoulou. Cela va occasionner tout naturellement un glissement. Question de se faire une santé financière afin d'affronter bien les élections. Pensez-vous que cette marche, cette demande de consensus qu'exige, que formule plutôt la Mouka, trouve tout son sens dans un contexte politique comme celui-ci? Je suis en train de me poser la question, pourquoi les Congolais ne changent pas? Mais avant cela, j'ai compris, j'ai affaire à un co-débatteur de bonne foi, qui a compris que la faute reste la faute, quelle que soit la personne qui l'a commise. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, chez nous, en droit, on dit, on peut condamner quelqu'un avec circonstance aggravante. Qui peut être condamné avec circonstance aggravante? Si un magistrat, si un avocat commet la même faute, la même infraction qu'un profane, ils ne seront pas tous condamnés de la même manière. Vous voulez dire quoi par là? Laissez-moi terminer. Je suis en train de comprendre, mais
Dans ce pays, il y a eu combien de marches? Dans ce pays, il y a eu combien de maisons de gens ont été pillées pour la bonne gouvernance, l'état de droit et social? Dans ce pays, combien de distributeurs automatiques de banques ont été pillés pour l'état de droit, bonne gouvernance et sociale? Mais aujourd'hui, maintenant on est en train de calquer. On dit que non, non, ça se faisait. Alors, ça dit, maintenant, on copie tout, on mime tout. Non! Pourquoi? Hier, vous avez pillé les maisons des gens. Pas plus loin qu'ici. À 150 mètres d'ici. Allez voir combien de fois la permanence du PPRD à la 6e rue avait été pillée pour la bonne gouvernance sociale, état des droits. Vous avancez un peu en diagonale. Le siège du CNC, partout depuis Mouabilou. Ils continuent à être sous les arbres, pillés pour l'état des droits, bonne gouvernance sociale. Vous avancez encore le siège du RCD Goma, pillé pour l'état des droits, bonne gouvernance sociale. Vous montez avec Sendoué, PPRD encore, pillé plusieurs fois, social, bonne gouvernance, état des droits. Mais aujourd'hui, au lieu de corriger, on commence à dire ça se faisait, ça se faisait. Alors, encore bon, pourquoi avoir fait tuer les gens? Pourquoi avoir accepté que le sang de mon peuple coule? Pourquoi a-t-il coulé si on ne corrige pas? Pourquoi? Posons-nous la question. Les droits à la défense sont garantis. Comment peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? C'est quel état des droits que vous nous amenez? Charles Quint, c'est ça l'état pour lequel vous faisiez tuer les gens? Patrick, c'est ça pour lequel vous faisiez tuer les gens? Ou, qu'est-ce qu'on entend par droit à la défense? Même un criminel, même celui qui tue quelqu'un à bout portant, s'il est maîtrisé, il doit être entendu. Je ne comprends pas. Vous êtes Je suis pour le premier sujet. Pour... Je suis pour le premier sujet. Oui. Parce que j'attendais des réponses claires par rapport à la procédure ayant conduit à la rétention de Moïse à Kinshasa et la procédure ayant conduit à la destitution de Zoé Kabila. Mais Zoé Kabila, il a été clairement démontré que c'est le gouvernement, l'exécutif provincial de Tanganyika qui était mis en cause et que l'exécutif ne se résume pas au gouverneur Zoé Kabila. Il suffirait même un ministre, un membre du gouvernement provincial d'aller au nom du gouverneur présenter les moyens de défense. Voilà, c'est sur base. Mais justement, c'est là. Ce n'était pas Zoé Kabila et toute personne qui était mise en cause, mais c'était l'exécutif provincial dans son ensemble. Et il aurait pu déléguer les pouvoirs soit à un ministre pour aller présenter les moyens de défense du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale. C'était cela, Nico Faye. C'est quel état de droit que vous voulez nous annoncer aujourd'hui? Admettons. À qui est-ce que la motion de censure était infligée? C'était une motion contre le gouvernement provincial et non contre la personne de Zoé Kabila. Écoutez, qui engage le gouvernement provincial? Parlons en droit. Ne soyez pas induits dans la faute. Moi et toi savons quelque chose. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, admettons aujourd'hui qu'on invite le gouvernement central. Qui va aller représenter le gouvernement central? Nico. S'il vous plaît. Mais oui, s'il y a un problème, s'il y a une motion... Mais s'il l'a empêché. S'il vous plaît. S'il l'empêche, il ne peut pas déléguer le pouvoir de représentation. S'il vous plaît, mon frère. Mais mon frère. Aidez-nous à comprendre. Je parle en droit. Voilà. Mais bien sûr. Le ministre, si une motion est adressée contre un ministre, contre un gouvernement. Que je finisse, mon frère. Non, mais c'était contre le gouvernement. Je vais arriver. Apparemment, vous ne voulez pas que je fasse la pédagogie. Non. Quand même, je l'ai fait à titre gratos. Mais vous déjà payé? Vous ne me payez pas. Mais je donne de la matière. Si une motion est adressée contre un ministre, un gouvernement. Que je me dis, il faut que les gens arrivent à comprendre. Si une motion est adressée contre un ministre du gouvernement, le ministre peut tomber, mais le gouvernement ne tombera pas. Mais si la motion est adressée contre le Premier ministre, une fois que le Premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Comment voulez-vous que le ministre aille parler au nom du gouvernement? En vertu de quel texte? Oh là là, Nico, s'il vous plaît. Votre état de droit, la motion était contre le gouvernement provincial. Le gouvernement pas contre la seule personne. Si on parle, je dis non, la motion est adressée contre le Premier ministre. C'est ça la matière. Qui va le répondre? Je vous pose la question. Je vais vous lire la disposition. Lisez. C'est lui qui engage. Non, lisez. Je vais chercher la disposition. Non, avant la fin de l'émission. Vous cherchez.
Avant la fin de l'émission... Je vous donne 5 minutes. Non, non, écoutez... Je vous donne tout mon temps de parole. Voilà comment ça va se passer. Je vais parler, vous reprenez la parole, 2-3 minutes, je cherche la disposition, je vous la disposition. Néanmoins, je vous donne l'idée. Lorsqu'on adresse une motion contre un ministre, le ministre peut tomber. Mais le gouvernement va rester. Mais si on adresse une motion de censure contre le Premier ministre, une fois que le Premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Est-ce que je pose la question, selon l'état des droits des Mobutus et leurs enfants, aujourd'hui, c'est-à-dire le... Jeu de la chair de poule. Jeu de la chair de poule. Qu'un ministre aille représenter le Premier ministre, aille représenter le gouverneur. S'il vous plaît, les ministres a-t-il reçu mandat de quoi? Or, le gouverneur a un mandat électif. Le gouverneur peut rester, il peut changer son gouvernement. Les ministres peuvent être changés. Mais selon l'état des droits d'aujourd'hui, où... Bon, je reviens à la question de l'élection, mais néanmoins, dans 2 minutes, je vais chercher la disposition des motions de censure et motions de... Il y a motion de censure et motion de défiance. Je vais vous lire ça, dans 2 minutes. Alors, pour revenir à la question des élections, CENI et consorts... Marche Lamouka et Marche. Voilà. Je suis cartésien. C'est pour cela que je dis, c'est ça même la tuité même de ce rappel national. Lorsque j'ai fait ce rappel national, je dis aux gérants et aux gérés. Vous savez, dans ces pays, on a assisté au carnage de mon peuple inutilement. Respect de l'accord. Vous demandez aux gens qui font marcher pour le territoire de l'homme, qu'est-ce que vous attendez par respect de l'accord? Respect de l'accord, respect de l'accord. Mon peuple était tué, était mort. Après, machine à voler, machine à tricher. Démontrez-nous comment cette machine vole, elle triche. Personne n'était capable de démontrer à mon peuple comment la machine volait. Bemba lui est venu vous dire, non, cette machine, j'ai eu à l'expérimenter, j'ai fait 6 minutes. Les autres ont dit, prenez les stylos et les papiers. Dans ce pays, on t'a fait à la fin de l'émission, j'aimerais que nous devons poser des préalables objectifs. Est-ce qu'avez-vous compris, par exemple, ce que Patrick était en train de dire ici, par rapport à la compréhension variée même du concept consensus? Mais c'est ce que j'ai en train de vous expliquer. Oui, alors répondez à la question. Écoutez, tout a été prévu. Nous sommes dans une démocratie représentative. Une loi ne peut être émise que par le Parlement. Aller en dehors du Parlement, c'est ce qu'on a assisté ici. Les membres du Rassemblement aujourd'hui émettaient en cash, émettaient en Lamouka et consorts. On ne connaît pas la culture des textes dans ce pays. Si vous allez en dehors du Parlement, que ce Parlement soit bon ou mauvais, mais c'est le Parlement qui est là. Si vous allez en dehors de cela, mais vous voulez qu'on fasse des histoires hors institution, par quel mécanisme? C'est pour cela que j'attire l'attention de Martin. J'ai été incompris avant les élections. Ne retombez plus encore dans les fautes d'hier. C'est là qui vous ont fait perdre le pouvoir, qui vous disaient prenez les stylos et les papiers, sont dans les gouvernements de bouffer. À cause des préalables sans sens, qui n'avaient pas de sens. Moi, je suis d'accord avec vous sur les seuls points que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Mais les autres des préalables, je ne suis pas là-bas. Et vous, dans la vie, il faut apprendre à tirer les conséquences des erreurs du passé. Vous lancez encore dans cette bouffonnerie du genre dépolitisation de la CENI. Je suis en train de me poser la question. À ce jour, il n'y a pas un président de la CENI connu. Pourquoi? C'est toujours la société civile. Cette société civile malhonnête et véreuse, qui, on ne sait pas si elle rôle pour qui, et vous voulez que, qui va maintenant piloter la CENI si ce n'est pas cette société civile que nous contestons encore aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, dans cette situation, voilà, il y a un problème. Évitons de d'ouvrir la brèche à celles qui n'ont pas la Alors, volonté. merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, mais on aura quand même 1 minute pour 1 minute 30 pour parler de cette question importante de la pollution, la rivière Kassai Tikapa. Nico, vous gardez la parole. Non, je n'aimerais pas que mon peuple me traite pour un menteur sur le plateau. Je cherche la disposition. Patrick Yalé, je veux lire la disposition. comment avez-vous... Il y a beaucoup de sons de cloche, hein, l'intervention tardive du gouvernement au Kassai, alors que dans d'autres coins de la République, c'est avec promptitude. Mais là, en tout cas, l'eau a coulé sous les ponts depuis que cette situation a commencé. Bon, heureusement, j'ai fait preuve de gentleman parce que vous aurez remarqué que j'ai commencé toutes les questions. Et lui, là, il a fait la conclusion. Mais bon, je ne peux pas me plaindre, je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Mais j'aimerais revenir en 30 secondes.
vous avez soulevé encore une question de plus. Non, un argument de plus. En faisant savoir que c'était le gouvernement que pilotait M. Zoé qui a été visé par la motion. C'était quelle motion? Parce que la motion doit aussi avoir un nom. Hein? C'était la motion de défiance contre le gouvernement. Ça va, allez-y, je vais dire il a sorti des dispositions de droit. Pour un apprenant du droit qu'il est, j'ai la crainte. J'ai la crainte du postulat qu'il peut avoir demain en tant que peut-être doctrinaire. Si des questions aussi basiques, il patauge, farfouille, tripatouille comme ça, je me pose des questions. Si à ce niveau, il ne sait pas que le Premier ministre qui engage le gouvernement peut être empêché et que le ministre précédent peut répondre justement des questions aussi simples qu'un apprenant de jeu de droit peut connaître automatiquement. Mais il a barboté en voulant chercher une disposition qu'il ne trouverait jamais, même si on l'accordait tout le temps du monde. Je ferme cette parenthèse. Sur la question de la pollution, sans embâche, comme je dis, j'aime que la cohérence ne quitte pas mon esprit. Je condamne fermement notre gouvernement parce qu'on a senti un deux poids deux mesures entre ce qui s'est passé avec le volcan Nyiragongo, où on a vu le gouvernement par plus d'une fois aller là-bas, faire ce qu'il pouvait faire, mais avec cette calamité qu'on a vue au Kasaï, avec la rivière Kasaï, on n'a pas senti le gouvernement prendre cette histoire à bras le corps, alors que les dommages qui sont causés sont des dommages irréversibles. Irréversibles. Sur ce côté-là, le gouvernement, s'il n'est pas encore trop tard, doit se ressaisir. Doit se ressaisir. Merci beaucoup, Nico. Par rapport à la position de la rivière Tchikapa, Kasaï, votre mot? J'aimerais vous dire que la pollution, d'où est venue cette pollution? Elle est venue de l'Angola. En attendant que Luanda réponde de sa négligence, il appartient à un État, s'il existe, de prendre la responsabilité. Parce que dans le monde, l'État n'a que deux missions. Première mission, la sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Mais qu'est-ce que l'on constate? Depuis qu'on avait commencé à décrier cette pollution, Kinshasa a passé plus de 25 jours dans les bureaux climatisés ici à Kinshasa. Aucune délégation, aucune mesure d'anticipation. Quel est le travail de l'État? C'est sauver les vies humaines. Durant 25 jours, qu'on a vu la délégation de Kinshasa descendre sur le lieu, sans rien apporter comme d'habitude. Que mon peuple retienne. 25 jours après que la délégation a quitté Kinshasa pour aller se promener là où il y avait les concernés. Sans rien apporter. Comme d'habitude, comme ça s'était passé encore à Goma avec l'éruption Nyiragongo. Posons-nous la question sur ce plateau. Qu'est-ce que les soi-disant warriors ont amené aux Congolais victimes? 25 jours, ils n'ont que 7 heures pour boire. Si vous leur interdisez de boire l'eau, entre-temps, quelle est la mesure palliative? Vous m'interdisez de boire l'eau, comme on vous a vu ici, où on interdisait aux tenanciers des bars de ne plus vendre. Mais on se limite seulement à dire ça. Mais on ne trouve pas la solution des loyers entre commerçants et le bailleur. C'est comme c'est passé là-bas. Kinshasa a interdit aux gens de ne plus boire de l'eau. Or, cette population ne vit que de cette eau-là. Qu'est-ce que l'État a fait? Vous avez déjà dit ça, vous venez de vous répéter encore une fois. Non, attention. Quand vous dites ça, parce que vous avez l'habitude, vous pouvez avoir de l'eau ici, hein. Mais mon peuple qui vit là-bas, Amelamaïni, Akoli Nini, Lelo Sikoyo, ba malade yangwana, bazu ba malade. Basi Moussi va comme conseiller, lui coller la négligence à Kinshasa. Et les soi-disant warriors qui étaient allés là-bas, ba Congolais, ba même le côté, Kaka Maloba. Merci beaucoup Nico Faye, merci beaucoup Patrick Eyale. Malheureusement, on n'a pas pu aborder d'autres questions. Je voulais répondre à la question du Premier ministre. Oui, vous pouvez avoir 30 secondes alors. S'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez donner l'article. C'est quel article?
Et vous parlez du Premier ministre, ici nous sommes en train de parler du gouvernement provincial. Les gouvernements provinciaux et les gouvernements nationaux, ça c'est au niveau national, les mêmes attributions sont au niveau... Non. Je vais vous lire les dispositions. Non, les attributions du gouverneur ne sont pas les mêmes avec les attributions du Premier ministre. Ça doit être clair. Je peux finir. Merci beaucoup. Qui malheureusement, le gouvernement provincial? Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, mercredi prochain à 21 h sur Amen TV. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 14 h et sur notre chaîne YouTube Sunga Peuple TV. Vous allez retrouver cette émission. Merci beaucoup Patrick Yalé. Merci Nico Faimbikai. Et bonne suite des programmes sur Amen Télévision.